Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus recouvre notre vie familiale, que Dieu te bénisse. Je prophétise une nouvelle saison dans ta vie, oui, Dieu fera de nouvelles choses dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires. Que le Seigneur garde ton entrée et ta sortie, et que aujourd'hui tu sois protégé par le Seigneur, ainsi que tout ce qui est lié à toi. Que les yeux du Seigneur et ses oreilles soient là. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je crois au pouvoir prophétique d'une déclaration. Il y a des gens qui ne croient pas au pouvoir d'un mot, mais le pouvoir de une seule parole peut complètement changer une atmosphère, elle peut altérer le rythme des choses et influencer à la fois naturellement et spirituellement. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas le cas, mais je ne crois pas qu'une parole puisse avoir un impact sur ma vie. Et si je te maudisais? Crois-tu qu'une malédiction puisse prendre effet? Tu pourrais dire, waouh, c'est fort, mais nous croyons en cela. Nous accordons de l'importance au négatif et nous ne croyons pas au positif. Savais-tu que les gens, par le biais de leurs paroles, peuvent te bénir ou te maudire? Tu peux maudire ta journée lorsque tu te plains, lorsque tu murmures, lorsque tu dis que ça ne marchera pas, lorsque tu dis que les choses ne se passeront pas bien, lorsque tu dis que ton enfant est incorrigible, lorsque tu dis que ton mari n'apprendra jamais et qu'il ne s'améliorera jamais. Changer cela, ce sont des mots de malédiction et ces mots doivent être évités par nous, et si quelqu'un parle même en plaisantant un mot pour vous, un mot négatif, un mot mauvais, un mot qui vous abaisse, vous devez briser ce mot. Dieu a donné autorité à tous les hommes ici sur cette terre pour bénir et maudire, que de notre bouche ne sortent que bénédictions, que jamais ne sortent des mots mauvais, des mots maudits ou des malédictions. Une fois, je suis allé chez une dame et cette dame s'occupait de ses petits-enfants pour que sa fille puisse travailler, et quand je me suis assis pour parler avec elle, les enfants ne cessaient pas de bouger, et elle a dit, « Ces démons ne cessent de m'ennuyer », elle parlait des enfants. Je l'ai réprimandé, j'ai dit, « Madame, vous ne pouvez pas dire ça. De vos petits-enfants, ils sont une bénédiction, madame, vous ne pouvez, maudit. » La Bible nous dit en Jacques que le pouvoir de la vie et de la mort est dans notre langue, le manque de sagesse, le manque de connaissance, même des choses spirituelles, nous font pécher avec nos paroles, nous devons au lieu de nous plaindre, murmurer parce que parfois nous déclarons cela, je suis très fatigué, cela ne va pas, c'est très difficile, c'est mauvais, ce sont des paroles qui ne peuvent pas sortir de notre bouche, ce type de paroles nous devons le dire dans la prière. Croyez une chose que je vais vous enseigner, vous plaindre dans la prière est une. La chose de se plaindre en dehors de la prière est une chose, autre chose lorsque vous vous plaignez dans la prière. Seul Dieu écoute, seul Dieu entend, vous êtes enveloppé et protégé, couvert par l'abri du Très-Haut, à l'ombre de l'Omnipotent. Dans ce cas, vous pouvez dire à Dieu ce que vous ressentez, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez dire à Dieu que vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses sont ainsi. Dans la prière, vous pouvez le faire, en dehors de la prière, vous ne pouvez pas. Alors nous commençons à comprendre une chose, que la prière est un lieu que nous accédons à partir du moment où vous priez, où vous parlez à Dieu, où vous entrez par Jésus-Christ dans la présence du Père Céleste. À ce moment-là, vous êtes face à face avec Dieu. Lorsque vous sortez de la prière, vous êtes dans un autre monde. Même si vous êtes dans le monde spirituel et dans le monde naturel, vous n'êtes plus sous le même couvert. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier. Le secret du succès pour accomplir le but ici sur terre est la prière. Parce que dans la prière je peux parler à Dieu, dans la prière je peux ouvrir mon cœur, dans la prière je peux me plaindre, dans la prière je peux demander à Dieu pourquoi certaines choses ne se produisent pas maintenant, en dehors de la prière je ne peux pas ouvrir ma bouche de manière négative pour ne pas bloquer mes chemins. Je ne peux pas ouvrir ma bouche de manière négative car par ma bouche je peux attirer le négatif et quand je parle d'attirer le négatif en fait je suis en train de minimiser la véritable réalité car quand vous parlez du négatif vous pouvez attirer des démons, vous pouvez attirer des accidents, vous pouvez attirer des portes fermées, vous pouvez attirer des conflits, vous pouvez attirer des confusions. Notre bouche, elle peut ouvrir les cieux au-dessus de nos têtes ou elle peut les fermer,
il y a des gens à qui rien ne réussit parce qu'ils se réveillent le matin en se plaignant et s'endorment en murmurant. Si la journée est bonne, ils se plaignent qu'il fait trop chaud, si la journée est pluvieuse, ils se plaignent qu'il fait trop humide. Ces personnes attirent ce qui n'est pas bon. Comprenez que la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction sont là dans le pouvoir de votre langue. C'est pourquoi je crois que nous devons bénir notre travail, bénir nos enfants, bénir notre journée, bénir notre nuit, bénir notre maison, bénir notre salaire. Si vous regardez votre salaire et que vous maudissez votre travail, sachez que vous attirez le négatif. C'est incroyable, le négatif n'attirera jamais le positif. Le négatif attire le négatif. Ce que vous dites de mal arrive. Ce qui est mauvais dit, ce qui est bon arrive. Tout est semence et récolte, et nos paroles peuvent semer la bénédiction ou la malédiction. Tout dépend de votre compréhension spirituelle. Aujourd'hui, j'ai un principe, j'utilise ma bouche pour bénir. Je ne dis jamais que quelque chose ne fonctionnera pas, au contraire, je dis que cela réussira, prospérera, car j'ai la bénédiction et la faveur de Dieu. Nos paroles ne sont pas des échos, elles résonnent dans le monde spirituel. Vos paroles résonnent dans le monde spirituel, et elles peuvent être lumière ou ténèbres, changer une réalité pour le bien ou pour le mal. C'est pourquoi je conseille à chacun de vous de lire le livre de Jacques, car il révèle puissamment le pouvoir de la langue. Jacques écrit qu'une petite barre de gouvernail peut changer la trajectoire d'un navire, montrant ainsi le pouvoir de la langue. Sur notre vie est comme un navire contrôlé par la langue. Une langue mauvaise conduira ce navire vers des endroits sombres, vers des lieux de tourmente. Une langue bonne, bénie, qui sait parler ce qui est bon, conduira vers des endroits de tranquillité et aussi vers un voyage paisible, un voyage rempli de paix. Alors, vous dites, « Waouh, je ne peux pas être positif, je ne peux pas utiliser ma langue pour le bien. » Commencez à demander à Dieu de changer vos paroles. Faites un pacte avec Dieu pour ne plus dire de gros mots, faites un pacte avec Dieu pour dire des paroles de bénédiction, des paroles de vie. Déclarez avec moi, à partir d'aujourd'hui, je parlerai des choses de Dieu. À partir d'aujourd'hui, de ma bouche sortira la vie, de ma bouche sortira l'espoir, de ma bouche sortira l'amour, de ma bouche sortira la prospérité, la richesse. De ma bouche sortiront des paroles qui apporteront transformation et jamais destruction. Amen. Et encore une fois, je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, des milliers de personnes sont bénies chaque jour. Soyez assurés que Dieu ne réunit pas les gens, il réunit les desseins. Si Dieu vous a amené ici, c'est qu'il y a un dessein en cela. Amen. Prions, prions. Je veux prier pour vous et vous bénir. Tout d'abord, je déclarerai le psaume 91, celui qui habite dans refuge du Très-Haut, ombre de l'Omnipuissant, je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je placerai ma confiance. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge, sa vérité est un bouclier et un écu, tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la calamité qui sévit en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas touché, seulement de tes yeux tu observeras et tu verras la rétribution des méchants, car toi, Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, et aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges l'ordre de te protéger en tous tes chemins, ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre, tu marcheras sur le lion et le serpent, tu écraseras sous tes pieds le lionceau et le serpent. Serpent, puisque tu m'as aimé si ardemment, moi aussi je le délivrerai, je l'élèverai bien haut. Puisqu'il a connu mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai, je lui donnerai une longue vie et lui montrerai mon salut. Allons prier, Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande de faire venir une nouvelle saison dans cette vie, dans cette maison, dans cette famille, une saison de miracles, une saison de bénédiction, une saison de santé, une saison de joie, une saison de fête au nom de Jésus. Père, je prophétise que les bénédictions du Seigneur se déversent sur la vie de cette personne et qu'elle avancera sûrement, qu'elle conquérera sûrement au nom de Jésus-Christ. Je déclare aussi la fin de toute maladie, la fin de toute souffrance dans le corps, de toute infection, de toute inflammation. Qu'il y ait guérison dans l'arthrite, le rhumatisme. Je veux déclarer la guérison dans les bras, dans les jambes, dans la colonne,
qu'il y ait une guérison totale maintenant au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi réprimander tout esprit de jalousie contre le mariage, contre la vie sentimentale, tout ce qui empêche cette personne d'être heureuse dans sa vie sentimentale. J'annule toute malédiction lancée contre la vie de cette personne, des paroles qui ne fonctionneraient avec personne, des paroles qui ne rendraient pas heureuse, des paroles qui ne permettraient jamais à cette personne d'avoir un bon partenaire. Je déclare, Père, au nom de Jésus, que cette personne est libre maintenant et que la bénédiction de Dieu couvre cette famille. Seigneur, je veux déclarer que l'union règne dans cette maison, je veux déclarer, Père, que la main du Seigneur est sur tous les projets de cette famille, certainement, Père, ils vivront une vie extraordinaire, certainement la bénédiction du Seigneur est sur cette maison, la bénédiction du Seigneur est sur cette famille. Je vous bénis, Père, pour prospérer, pour grandir, pour avancer, pour réussir dans les affaires et pour que cette famille soit une famille du Seigneur. Que la salvation soit dans cette maison au nom de Jésus-Christ, je prophétise que Dieu fera de nouvelles choses dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Amen, et Amen, Amen, chers amis. J'espère que vous avez reçu du Seigneur au nom de Jésus, et n'oubliez pas que dans ce dessein que nous avons vu, de grandes choses se produiront dans votre vie au nom de Jésus. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Amen.